Allemagne-Japon et Espagne-Costa Rica, c'était les deux matchs de l'après-midi et on va directement commencer avec le match de 14 heures qui opposait l'Allemagne au Japon. Et on commence fort, les amis. Quelle surprise! Quelle surprise! Le Japon l'emporte 2-1 face à l'Allemagne. Oui, oui, je répète, les Samurai Blues se sont imposés 2-1 face à la Mannschaft. Et vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que c'est pas immérité. Et c'est là où on voit que t'as beau t'appeler le Brésil, t'as beau t'appeler l'Allemagne, l'équipe de France, l'Espagne, bref, qui tu veux, le vent il peut tourner en une fraction de seconde. C'est vraiment la deuxième grosse surprise en ce début de Coupe du Monde après la défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Et je le disais, lors de ma vidéo analyse dédiée sur l'Allemagne, le Japon n'est pas une équipe à sous-estimer. Alors, je m'attendais pas à ce qu'ils battent l'Allemagne, je vais pas faire le devin, très loin de là, mais fallait pas les sous-estimer. Ils peuvent faire quelque chose au sein de ce groupe, alors peut-être pas se qualifier en huitième de finale, il y a quand même l'Allemagne, il y a quand même l'Espagne, faut pas non plus déconner, mais le Japon a des armes, le Japon peut se qualifier en huitième de finale, ils battent l'Allemagne, et tu sais que dans une compétition comme ça, avec une phase de groupe qui est très courte, seulement 3 matchs, il peut y avoir des surprises, et le Japon peut être la première surprise de cette Coupe du Monde. Le Japon avait très bien démarré, il marque très rapidement au sein de la partie, malheureusement le but est refusé, l'Allemagne marque sur penalty, le Japon égalise et le Japon arrive à l'emporter 2-1 alors que personne s'y attendait. On pensait que cette ossature Bayern aurait pu faire la différence. Gnabry, Müller, Musiala et j'en passe, et finalement non, il y a eu un vrai manque de réalisme offensif. Et ce manque de réalisme offensif, il est dû à quoi? Il est dû à ton faux numéro 9? Quand tu n'as pas de vrai numéro 9 dans une équipe, c'est extrêmement compliqué. Alors on va pas jeter la pierre à Kai Havertz, le pauvre, c'est un faux numéro 9 Kai Havertz. Timo Werner s'est blessé quelques semaines avant le début de la compétition. Le problème c'est que l'Allemagne n'arrive pas à pondre de vrais numéro 9, de réels numéro 9, des buteurs, des renards des surfaces, et du coup, t'en payes le prix fort. Et je rappelle que l'Allemagne tire 25 fois au sein de cette rencontre. Vous imaginez 25 fois, c'est énorme. Et le pire dans tout ça, c'est que leur but, il est sur penalty. Effectivement, on a la Mannschaft qui arrive à s'émisser dans le camp japonais. Joshua Kimmich, évidemment, il lève la tête, il fait une transversale à David Raum qui est tout seul sur le côté gauche. David Raum se retrouve tout seul dans la surface de réparation, il contrôle, le gardien fait une sortie un petit peu hasardeuse, malheureusement il percute David Raum, ça fait penalty, Gundogan pose le ballon, il tire, il marque, il prend le gardien à contre-pied, ça fait 1-0 pour la Mannschaft. Vous imaginez le seul but de l'Allemagne en 22 frappes, c'est sur penalty. Après voilà, c'est pas dramatique pour l'Allemagne, c'est un peu comme l'Argentine. T'es pas éliminé, il te reste encore 2 matchs, par contre, t'as plus le droit à l'erreur, ta cartouche, tu viens de la griller. Et l'Allemagne a des ressources, l'Allemagne a des forces, on l'a vu avec David Raum. David Raum est un joueur extrêmement intéressant, c'est un latéral gauche qui joue très haut, il se retrouve de très nombreuses fois dans la surface de réparation, on l'a vu aujourd'hui. L'Allemagne met son jeu en place, Joshua Kimmich il lève la tête, il te fait une transversale pied gauche, David Raum est tout seul dans la surface de réparation mais il s'aligne bien parce qu'au départ de l'action il est aligné sur la ligne défensive japonaise, il n'est pas hors jeu, il se retrouve tout seul face au gardien et s'il ne jouait pas aussi haut, s'il ne se retrouvait pas dans cette zone, il n'y avait pas de penalty. Il y a également Jamal Musiala, très jeune joueur, futur crack, c'était son premier match en Coupe du Monde. Donc évidemment, on était attentif envers sa prestation. C'est un joueur qui peut exploser lors de cette Coupe du Monde. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne joue pas à son poste. Lui, c'est plus un numéro 10, un meneur de jeu. Là, il est un petit peu plus décalé sur le côté gauche. Mais celui qui reste au top avec la Mannschaft, c'est Manuel Neuer. Neuer, même si les années passent, il est toujours au top. Avant de prendre le but, il te sort un arrêt exceptionnel. On a le ballon qui traîne dans la surface de réparation. Ito se retrouve entre le point de pénalty et le 6 mètres. Il met une énorme frappe, il le fusille. Manuel Neuer se détend. Il met sa main gauche là, main ferme, il arrive à repousser le ballon. Le problème, c'est que 2 minutes après, le ballon part du couloir gauche, il se retrouve dans la surface de réparation. Centre fort, Manuel Neuer repousse le ballon une nouvelle fois dans l'axe. Très bonne prestation de Manuel Neuer, malheureusement, il le repousse dans l'axe. C'est suivi par Ritsu Doan, il la met au fond des filets, ça fait un but partout. Malheureusement, Neuer il peut pas être partout, et encore au départ de l'action, c'est lui qui repousse le ballon. Malheureusement, il le repousse dans l'axe, et tu sais que quand tu repousses un ballon dans l'axe, c'est danger imminent. Ça n'a pas loupé, le ballon a fini au fond des filets.
Juste après, on a une longue transversale en direction de Takuma Asano qui s'emmène le ballon dans la surface de réparation. Il vient mettre une grosse frappe sous la barre, il crucifie Neuer, ça fait 2-1 pour le Japon. Bref, c'était absolument incroyable. Personne s'y attendait. Pourtant, le Japon, ça peut être la surprise de ce groupe. Ils ont de très bons joueurs. Ils ont Ito, on le connaît très bien. Il joue en Ligue 1 du côté de Reims. Ils ont Minamino, on le connaît très bien. Il joue du côté de Monaco. Le 3/4 des joueurs jouent en Bundesliga. Ils connaissent le style de jeu allemand. Donc voilà, pour moi, les Allemands ont été piégés et le Japon peut faire quelque chose. Ils peuvent sortir de ce groupe, même si bon, faut pas déconner, en toute logique, l'Allemagne et l'Espagne devraient occuper la première et deuxième place, mais en tout cas, c'est la deuxième grosse surprise depuis le début de cette Coupe du Monde, après la défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Pour ce qui est du match entre l'Espagne et le Costa Rica, bon là il n'y a pas eu de match et on va pas se mentir que c'est limite ennuyant de regarder des matchs comme ça lorsqu'il y a une telle différence de niveau. Maintenant j'attends de voir cette équipe d'Espagne face à des équipes comme l'Allemagne ou le Japon où il y aura en toute logique plus d'adversité. Le Costa Rica est quasiment éliminé, le Japon veut confirmer et l'Allemagne veut se ressaisir. Donc ça va être extrêmement intéressant. Maintenant, il y a quand même eu des surprises dans ce match. La première, c'est qu'on a eu un but extrêmement rapidement. Je m'attendais vraiment pas à une ouverture du score aussitôt. Au sein de cette rencontre, effectivement, ouverture du score dès la 10e minute de jeu. L'Espagne produit du jeu à l'Espagnol. Ça construit avec une multitude de passes dans les 25 derniers mètres. Des 1-2, des combinaisons, du jeu en une touche. Ils arrivent à trouver la faille grâce à Gavi qui te fait une petite louche au-dessus de la défense costaricienne. On a Dani Olmo qui arrive à s'emmener le ballon. Il se retrouve face à Keylor Navas. Il lui fait un petit piqué. Là, ça fait 1-0 pour l'Espagne. La deuxième surprise, c'est la titularisation de Sergio Busquets en défense centrale. C'est une très bonne chose parce que dans ce cas-là, tu n'as pas à aligner Pau Torres et Eric Garcia qui, selon moi, au sein d'une Coupe du Monde, c'est encore un petit peu léger. T'as un Sergio Busquets qui, au très haut niveau, était en difficulté au milieu de terrain. Là, il est en défense centrale, il est face au jeu et ça paye. Il arrive à créer un énorme renversement pour Jordi Alba. Jordi Alba contrôle. Il centre pour Asensio qui met une reprise de volée. Ça finit au fond des filets. Magnifique. Ça part de Sergio Busquets. Grande transversale. Magnifique Jordi Alba. Magnifique centre. Dans le bon tempo. Dans la bonne zone. Asensio qui frappe. Keylor Navas, une petite faute de main, quand même on sait pas trop s'il veut repousser le ballon, s'il veut le capter. Résultat des courses, il ne fait ni l'un ni l'autre, ça finit au fond des filets. 2-0 pour l'Espagne. La troisième et dernière surprise, c'est le match de Gavi. Quel match de Gavi au milieu de terrain! Il a été exceptionnel, ça passe pour le premier but absolument magnifique, cette petite louche qui vient lober toute la défense costaricienne et qui permet à Dani Olmo de conclure. Ensuite, il fait un centre magnifique pour Ferran Torres, il met également un but exceptionnel, centre de Morata, frappe pied droit, poteau rentrant, bref, Gavi a fait un match étincelant. Bravo bonhomme. Donc ouais, beaucoup de surprises au sein de ce match. Le troisième but, c'est un penalty. Effectivement, Jordi Alba subit une faute dans la surface de réparation. C'est transformé par Ferran Torres et je suis vraiment content pour Ferran Torres parce que c'est un joueur qui, depuis son arrivée au FC Barcelone, est un petit peu en manque de confiance alors qu'on sait que c'est un joueur qui, lorsqu'il est en confiance, justement, il arrive à performer et à être intéressant. Bon, un penalty, c'est un penalty, ça reste un but, donc je suis vraiment content pour lui. En plus de cela, il double la mise, c'est un centre de Gavi, Ferran Torres reçoit le ballon, on a un défenseur costaricien qui se met en opposition, on a Keylor Navas qui sort mais qui se retrouve collé à son défenseur, on sait pas trop pourquoi il est sorti. Une sortie encore extrêmement hasardeuse de la part de Keylor Navas. Franchement, Navas, il a pas fait un gros match ce soir. Tu parles Ferran Torres, il la met au fond des filets. Ça fait 4-0. Le cinquième, il est mis par Gavi. Centre de Morata. Magnifique frappe pied droit, poteau rentrant. La Navas est complètement battu. Gavi a fait un match, mais exceptionnel. Il était partout, Gavi. Ensuite, le sixième, il est mis par Carlos Soler. Le septième, Alvaro Morata après une passe de Dani Olmo. Donc voilà, l'Espagne l'emporte 7-0. C'est le plus gros score depuis le début de la Coupe du Monde. Voilà, maintenant, en vrai, j'ai pris du plaisir à regarder ce match parce que c'est l'Espagne, c'est mon pays d'origine. Mais quand il y a une telle différence de niveau, en vrai, tu te régales pas beaucoup. Personnellement, je préfère voir un match comme celui de l'équipe de France où tu encaisses un but et où tu dois réagir pour remporter ce match. Voilà, après ça reste mon avis personnel. Maintenant, quand on regarde le groupe, les amis, parce que oui, du coup, on a une surprise. L'Espagne est premier avec 3 points.
7 buts. Le Japon est deuxième avec 3 points, l'Allemagne est troisième avec 0 points mais seulement -1 et le Costa Rica est du coup dernier avec 0 points et -7. C'est énorme donc voilà, beaucoup de surprises dans ce groupe E. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner parce que rien n'est joué. Si le Japon bat le Costa Rica, il pourrait se qualifier. Et si l'Espagne, eux, battent l'Allemagne, ils pourraient également se qualifier. Ça veut dire que l'Allemagne serait déjà éliminée. T'imagines l'Allemagne, 2 Coupes du Monde de suite, éliminée en phase de groupe, ça serait terrible pour eux. Mais voilà, il y a beaucoup de suspense, j'ai vraiment hâte de voir. Le Japon pourrait déjà être qualifié dès ce week-end. C'est quelque chose de fou. L'Allemagne, à mon avis, va tout donner. L'Espagne va vouloir confirmer. Donc ouais, franchement, intéressant, ce fameux groupe E. Enfin bref, on verra ce que ça va donner. Désillusion pour l'Allemagne, grosse victoire pour l'Espagne. Donc voilà, beaucoup de suspense, cette Coupe du Monde tient ses promesses. Voilà les amis, c'était tout pour le double débrief du match entre l'Allemagne et le Japon et entre l'Espagne et le Costa Rica. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit like si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve ce soir pour le débrief du match entre la Belgique et le Canada. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye!